cette entreprise, c'est beaucoup plus simple à dire. Alterfood. Oui, c'est vrai. Bonjour Alexis Vaillant. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de ce groupe qui a en fait démarré en 2009. Alors ça commence, je crois, dans un petit bureau prêté par un ami. Mais l'idée, l'ambition en tout cas est déjà là, c'est-à-dire de mettre en avant les produits du terroir parce que forcément, ce terroir, vous en avez un, c'est la Haute-Savoie. Oui, tout à fait. Alors ça commence avec un rêve, c'était de dire qu'on voulait tout simplement développer des bons produits. Des bons produits, ça voulait dire des produits traçables, des produits transparents, des produits bio. Alors c'est vrai qu'en 2020, c'est très facile de le dire, mais je vous avoue, quand j'ai commencé en 2009 et que j'allais voir les acheteurs de la grande distribution, c'était moins facile. On me prenait un peu pour un Uberlu. Aujourd'hui, c'est la tendance et on en est ravis dans la mesure où c'est ce qui est bon pour l'homme et c'est ce qu'on souhaitait faire depuis le début. Alors, vous commencez par créer des infusions. Pourquoi les infusions ? Parce que mon rêve, c'était de créer un thé glacé à la française. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de réflexion, que le thé, c'était pas français, mais qu'on avait dans nos territoires de la culture de tisane assez extraordinaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme, puisque c'est une rencontre qui a créé Infusion, qui s'appelle Marie Denzel, qui est l'exploitante d'un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui cultive des plantes médicinales. Et de ces plantes médicinales, j'ai décidé d'en créer une boisson plutôt moderne pour rendre la tisane fraîche, accessible à tous et contrer un peu toutes les mauvaises pensées qu'on pouvait penser à l'époque sur la tisane. Ouais, donner un coup de jeune à la tisane aussi. Exactement. Puis alors vous passez au jus de fruits, au soupe bio. À chaque fois il y a un nom différent, une marque différente qui apparaît. En 2014 arrive Baya, une boisson aux fruits des tropiques. En 2016 Hugo le Maraîcher. Aujourd'hui, 20 marques au total. Alors, 20 marques, on en a créé 9 ou 10. Sur les 20, on en distribue également, puisque au tout départ, quand on a commencé, on n'avait pas les moyens de créer nos propres marques, donc on importait des produits, notamment d'Angleterre ou d'Allemagne, qui étaient mieux disants que les produits qu'il y avait sur notre territoire. En 10 ans, la France a fait un bond considérable et s'est énormément amélioré, a même dépassé les autres sur la qualité des produits et la qualité intrinsèque des produits, ce qui nous a permis à nous de développer nos propres produits. La passion d'Alterfood, c'est la passion des marques. On adore créer des marques. Il faut qu'on se calme un petit peu, c'est vrai. Mais on adore créer des marques. C'est la passion des marques, c'est la passion des rencontres. Vous parlez de Marcel Bio. On a rencontré Marcel, qui est Marcel Ball, mon ami associé et agriculteur, quand on a créé Infusion, puisqu'on cherchait des fruits pour Infusion. Et c'est de cette recherche de fruits qu'est né Marcel Bio et qui est aujourd'hui principalement une marque de soupe du terroir. À chaque fois que vous faites une rencontre ou qu'on vous challenge, vous créez quelque chose. J'ai souvenir que vous êtes venu effectivement sur ce plateau dans un dossier de la France Bouge et qu'on vous avait un peu challengé sur les bars, non ? Oui, vous nous aviez challengé sur le snacking. C'est vrai que en France, on évolue très vite aujourd'hui sur les codes de consommation. On évolue très vite sur le bio, sur les bons produits. Là, j'ai la chance que la boisson était un marché qui était particulièrement en avance. Aujourd'hui, on décide de se lancer sur les snacks pour pouvoir proposer des alternatives de consommation responsables aux consommateurs également. C'est le dernier né, Blast Snack. Alors, pas facile à dire non plus pour Céline. On demande toujours pourquoi des noms un peu américains, mais c'est vrai qu'en entreprise française, on a toujours le rêve de s'exporter. Blast, c'est un peu un tremblement de terre sur le marché des snacks, c'est un peu un coup de tonnerre, et c'est un produit assez exceptionnel dans sa conception, puisque bio, sans huile de palme. Et moins de sucre, des produits toujours plus sains, c'est ça un peu votre ADN. Notre leitmotiv, c'est de toujours faire des produits plus sains, plus transparents, plus traçables, tout en toujours mettant le goût au centre de notre projet, car indéniablement, ce sont des produits de consommation, donc ce sont des produits de plaisir. Que dit notre coach, que vous connaissez bien d'ailleurs? Oui, moi, ce que je dis, c'est que je rends hommage à Alexis, qui est vraiment un pionnier à la fois sur la nourriture de qualité, la consommation responsable. Depuis 2009, et sur l'anti-gaspi aussi, parce que ça a été un des premiers à nous faire confiance avec Phoenix en 2014 pour que ces marques soient zéro déchet, zéro gaspillage. Donc bravo à lui. Je voulais juste connaître deux choses. Un, quel est le produit star qui rencontre le plus de succès sur votre marché? Et deuxièmement, comment réagissent les gros du secteur? C'est un marché concurrentiel. Est-ce qu'il y a guerre des prix, volonté de vous racheter, dans la boisson notamment?
Alors, on a deux produits stars, Marcel Bio particulièrement, notamment sur les soupes, parce qu'on a craqué vraiment quelque chose sur la soupe, en proposant une alternative en verre, en proposant un petit format pour les urbains, en proposant des soupes qui ont plus de 70% de fruits et légumes. Donc, ce sont des produits totalement locaux, et c'est vrai que c'est notre produit star. Et Hugo le maraîcher, parce que Hugo, ça part d'une volonté de proposer aux Français un vrai bon jus de fruits et légumes, donc de rendre accessibles les fruits et légumes, et accessibles en termes de prix également, et c'est vrai que c'est un produit qui parle aux Français, donc ce sont nos deux produits stars. Avec à chaque fois une rémunération juste, ça c'est un point clé, un point important dans toutes vos collaborations. Dans toutes nos collaborations, pour Marcel Bio, on a un domaine qui est la ferme du Cantou qui travaille essentiellement pour Marcel Bio, et on rémunère intégralement tout le domaine sur la culture des légumes, et on s'engage chaque année notamment à financer les graines, à financer les démarrages, à accompagner quand les saisons sont mauvaises. On est même jusqu'à aller investir dans l'unité de fabrication, donc aujourd'hui on est en partie propriétaire de l'outil de fabrication de Marcel Bio, en association toujours avec les agriculteurs, avec cette volonté de valorisation du produit et du prix. Et pour répondre à ta deuxième question, puisqu'elle est importante, notamment sur la partie prix, chez Alterfood, on a un parti pris, c'est de dire on valorise les produits à leur juste valeur. Donc on n'entre pas dans la guerre des prix. Indéniablement, on vend en grande consommation, en grande distribution. On souhaite que nos produits soient accessibles, mais on ne rentre pas dans la guerre des prix, puisqu'on valorise avant tout les matières et la qualité de nos produits.